Bienvenue à vous. Comme vous pouvez le voir, c'est une photo, ce n'est pas une vidéo pour cette introduction, à nouveau comme les autres précédentes du mois dernier. Et donc c'est à cause toujours des travaux qu'il y a chez moi. Ça prend des longueurs, difficiles à supporter parce que tout le quotidien est malmené. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Je voudrais aussi vous souhaiter bonne pleine lune parce que je mets en ligne ce jour, c'est-à-dire le 5 mai, aujourd'hui, pleine lune en Scorpion. Et voilà, j'ai envie de préciser pleine lune en Scorpion parce que il y a des choses à vivre émotionnellement, je pense, pour chacun d'entre nous qui amènent des difficultés. Peut-être qu'il y a des choses joyeuses, ça n'empêche pas, bien sûr, mais je pense que c'est surtout au niveau karmique pour certains d'entre vous. En tout cas pour moi ça l'a été. Et c'est pas fini parce que en fait voilà, c'est juste aujourd'hui le 5 et moi ça a commencé depuis mercredi. Donc après ça dépend du thème de chacun, comment il se présente. Alors soyez pas surpris d'avoir des choses qui ressortent et qui viennent du passé, voire de l'enfance. Voilà, je ne vais pas m'étaler davantage, je suis en train de préparer une vidéo spéciale d'astrologie pour ma chaîne, l'autre chaîne, et j'en parlerai plus longuement. Bon, ça prend du temps évidemment parce que comme je suis empêchée, retardée constamment par ce qui se passe chez moi pour les travaux, voilà, ça tombe pas exactement au niveau de cette pleine lune. Et puis des éléments d'autres dates précédentes que j'ai voulu travailler dessus. Ça fait rien, ça va venir quand même. Donc, des nouvelles de peinture. Alors j'avance. Je mettrai bientôt la prochaine série, la prochaine peinture de la série en question dont j'ai parlé sur d'autres introductions, sur celle d'avant. Cette vidéo sur Instagram. Voilà pour les petites nouvelles et maintenant je vais poursuivre avec vos vidéos. À tout de suite. Voilà, cher Sagittaire, votre tirage mensuel pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, on a toujours les informations vous concernant ici. Les informations concernant votre partenaire sont de l'autre côté, ici. Et au centre, les informations qui concernent donc l'interaction de votre relation. En dessous, tout en bas, donc vous ne la voyez pas encore entièrement, c'est la dernière carte puisqu'elle nous donne le résultat et la suite de ce qui est évoqué précédemment. La partie du haut, c'est la disponibilité, la vie pratique. Celle du bas, c'est celle qui concerne
la sphère émotionnelle avec les sentiments. Et donc maintenant, je commence avec pour vous la première carte qui s'appelle la persévérante. Alors, je pense que, en fait, vous suivez scrupuleusement, vraiment, vos ambitions et s'il y a un blocage, quelque chose, une épreuve, eh bien, en fait, ça contribue à l'éliminer, ou à éliminer plutôt, il faut dire, à éliminer tout obstacle, hein, en tout cas le surmonter. Hein. Je pense que vous êtes, non pas que d'habitude vous ne l'êtes pas, mais là, vous êtes davantage, encore plus impliqué, vous êtes courageux, vous êtes très ambitieux, à jouer un rôle actif au sein du couple et dans le but d'améliorer votre quotidien parce que, étant donné en fait le contexte, là en fait je passe directement sur la carte qui s'appelle la conjurée. Étant donné en fait le contexte, on parle ici, alors je vous ai pas encore parlé de l'autre carte, mais on va y venir. On parle ici d'une qualité presque obligée pour vous deux, de patience, de persévérance, justement, de persévérance, dans un engagement qui soit mutuel pour améliorer les affaires, c'est-à-dire la vie quotidienne, les affaires quotidiennes, donc de la vie pratique avec tout ce qui est matériel et financier, et que il y a engagé, je pense, une force de résistance qui vient des deux, qui vient de vous deux. Pour votre partenaire, la prétendante, on voit que votre partenaire est à l'affût de nouvelles opportunités matérielles et financières. Vous voyez, c'est très lié à ce qui se passe dans l'interaction, en fait. Donc de nouvelles opportunités, je disais, matérielles, financières, notamment. Il y a une recherche d'un nouveau confort, du coup. Donc ce nouveau confort, il est, si vous avez créé une famille, c'est au niveau familial. Et sinon, si vous êtes juste en couple, c'est juste pour que le couple se sente bien, ou améliore son confort au foyer. Et ça nous dit aussi, cette carte de la prétendante, que il y a cette capacité de travailler dur pour saisir en fait cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité qui est là. Sur l'aspect donc plutôt sentimental, on a pour vous la carte qui s'appelle Iris of the Rainbow. Alors, c'est une carte qui influence pas mal les autres cartes, mais en étant très positive. Et donc, ça nous dit que vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin que l'on vous manifeste de l'attention et, en réponse, de donner de votre affection également. Donc, un échange, vous voyez, mais qui est, j'ai envie de dire, mais qui est à l'écoute. Votre partenaire l'est. Votre partenaire l'est. On a pour votre partenaire la carte qui s'appelle She of the Crush. Et votre partenaire, ça nous dit par cette arcane qu'elle a bien choisi. Alors je dis elle parce que c'est une ou un partenaire, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc votre partenaire a bien choisi le bon moment en fait pour se montrer plus créatif dans sa vie amoureuse. Ce qui est bon pour vous puisque vous attendez de recevoir davantage de preuves d'amour. Donc en fait, ça coïncide, ça correspond avec des signes de considération. Pardon. Des signes de considération qui se font plus facilement. Donc,
en toute simplicité avec votre partenaire, voilà, qui s'implique, qui veut s'impliquer davantage. Alors, il y a encore une petite question, c'est est-ce que vous l'acceptez? Voilà, je vous laisse sur cette question. C'est vous qui avez la réponse. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle Spirit Dancer. Et alors là, d'un coup, c'est comme la lumière qui transperce les nuages. C'est une image que j'ai. C'est la lumière qui transperce les nuages. C'est comme une main tendue l'un à l'autre, où il y a de l'écoute, du soutien, de l'engagement affectif qui enveloppe votre partenaire, parce que ça vient de vous, entre autres. Et puis votre partenaire, elle reçoit l'énergie qui vient de vous aussi, dans ce même sens, dans cette même signification. Alors, fini le sentiment d'isolement, fini le sentiment d'insatisfaction, et ça veut dire que il y a un changement qui arrive, qui est proche, qui va se manifester là. Ce changement, il est positif. Ensuite, on a la carte, donc, pour la suite, de l'amoureux. Ah, mais cet amoureux, il est dans son sens inverse. Alors, peut-être qu'il y a des projets qui sont irréfléchis, des sentiments qui sont bousculés. En fait, il y a là, par la suite, malheureusement, je dirais, il y a un peu d'harmonie, mais pas assez. Et ça veut dire aussi qu'il y a des circonstances extérieures, donc au couple, qui vous amènent à vous résigner à une situation qui vous semble au-dessus de vos forces, au-dessus de vos possibilités, ou simplement le fait que vous n'en êtes pas l'auteur. Mais là, je reviens en fait tout simplement par rapport aux cartes qui sont là dans l'interaction, surtout celle-ci, parce que j'ai parlé tout à l'heure de force de résistance qui vient des deux, entre autres, d'engagement mutuel, vous vous souvenez, pour la vie quotidienne, mais en fait, toutes ces qualités, elles me parlent aussi de confrontation, d'embrasement, j'appelle ça, d'embrasement toxique de la relation, sauf d'un point charnel. Donc, c'est plus l'aspect de la vie pratique, de la vie, de la disponibilité qui est touché, qui fait aussi qu'il y ait cette carte-là, ce résultat. Moi, je relis ces deux-là avec l'amoureux qui est renversé ici. Alors, on va prendre tout de suite de nouvelles cartes pour avoir des informations complémentaires. Je mélange d'abord. Je vais baisser celle-ci. Et en fait, je vais en prendre 3 nouvelles. Une ici, l'autre là, et une ici dans l'interaction, parce que c'est, pour moi, ça va être lié. Donc là, on a la papesse renversée. Ça nous parle de situation, d'énergie, d'une attitude qui n'est pas assez significative, concrète, pour être comprise, pour être prise en compte. C'est très vaporeux, c'est très superficiel. Voilà. Votre partenaire a la carte du mât renversée, c'est-à-dire que
cette personne, elle est prête à prendre des risques parfois inutiles, hein, vraiment, surtout pour elle-même, parce qu'elle pourrait prendre des décisions, faire des choix. Justement, on a parlé de choix irréfléchis tout à l'heure. Je ne sais plus à quel niveau, mais on a parlé de choix. Ah oui, on a parlé de choix irréfléchis ici, de projets irréfléchis plus particulièrement, plus précisément. Et donc là, ça nous dit avec cette carte du mât renversé qu'il y a trop d'impulsivité et pas assez de réflexion, de prise de recul et d'objectivité dans les décisions qui sont prises. Et c'est pour moi confirmé par le fait que cette carte-là qui est au centre, donc dans l'interaction, nous apporte des informations disant que là, par contre, il y a un manque de lâcher prise par rapport à une manière de faire, une manière d'agir. Là, il y a trop de conformisme. Il faudrait arriver à sortir de cette enclave qui vous limite et qui ne permet pas, en fait, justement, d'ouvrir vraiment une porte, un angle nouveau qui puisse vous aider à prendre des décisions et à voir les choses avec beaucoup plus de recul et d'objectivité. Alors, maintenant, je vais prendre un autre jeu. Où je vais prendre 3 nouvelles cartes également, mais pas dans la disposition que il y a eu précédemment. Simplement 3 cartes que je vais voir donc globalement. Hein. Voilà, donc maintenant, je coupe et je prends les 3 nouvelles cartes. Alors, ça nous parle de... Alors, oui, ça nous parle de nouvelles entreprises, de nouvelles choses qui sont entreprises. Il y a ce potentiel d'attraper, entre guillemets, hein, d'attraper une chance, de recueillir une chance. Mais cette chance, il faut vraiment vous la donner, je dirais. Hein. Il faut faire des choix adéquats. Le choix adéquat, et on me dit donc le choix adéquat correspond à un choix tout à fait rationnel et non pas en étant dans des projets ou dans des actions totalement irréfléchies, totalement dépourvues de risques. Il faut que ce soit dépourvu de risques, pardon, et non pas répondre à de l'impulsivité, donc sans réflexion. Toujours pareil, hein. Là, toutes les trois, là, c'est ça. Il ne faut pas rester dans la superficialité. Il faut y aller avec donc du discernement. Voilà. Et donc, ça nous donne à ce moment-là, sur un projet, une ouverture nouvelle et beaucoup plus basée sur un programme solide et structuré. Voilà, très cher Sagittaire, très belle continuation avec courage et rationalité. Je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.